Donc on confirme que l'ordre de la réaction est d'ordre 1. J'ai trouvé ça. Donc vous pouvez refaire. Bon, j'ai fait un logiciel. Et vous pouvez refaire. Ici, la droite, elle a un coefficient de corrélation qui est égal à 0,9998. C'est une droite presque parfaite. Donc voilà, on confirme que l'ordre de la réaction, voilà, donc là c'est pas 0, donc on confirme que l'ordre de la réaction est d'ordre 1. Je reviens. Donc ici l'ordre il est d'ordre 1. Maintenant vous allez juste calculer. En calculant, c'est-à-dire le cas, la constante de vitesse est égale à juste à la moins la pente. La pente, je l'ai trouvée, c'est une très faible valeur en temps moins 1. Donc ici, la constante de vitesse est égale à 4, j'ai trouvé 4,88 fois 10 puissance moins 4. En principe, minute moins 1. Si on prend le temps en minutes, ça va être minute moins 1. La voici. Et le t 1,5 qui est égal à 0,69 sur k, j'ai trouvé environ, bon, j'ai fait en heures, 24 heures. Voilà, 24 heures. Vous multipliez par 60 pour avoir par minute. Donc c'est comme c'était une grande valeur. L'essentiel 24 heures, ça donne à peu près 1400 minutes à peu près. Et c'était là, le temps, le T1,5 en principe, il se trouve entre 3600 et 4800. Bon, en principe, si je reviens ici, de préférence, puisque 348, la moitié, c'est à peu près 170, donc il va se retrouver ici, entre là et là. C'est ici le T1,5. À peu près, c'est là. Donc voilà les valeurs. J'espère que vous allez trouver presque les mêmes valeurs. Donc je pense qu'on a terminé l'exercice. Je vais vérifier. La constante de vitesse en utilisant les données suivantes. Donc là, le plus important, c'est quoi? C'est de savoir que la pression totale, on ne peut pas déterminer l'ordre. Pourquoi? Parce que la pression totale, elle représente la somme des pressions partielles des trois gaz. Donc c'est pas possible. Ce qu'on a besoin, nous, c'est le réactif. Seulement le réactif. Parce que c'est la vitesse de consommation du réactif. Donc on devait déterminer la pression partielle de 1,2 au 5. Comment je détermine la pression partielle? Par le degré d'avancement, xi, ou bien comme on utilise dans cet exercice, j'ai utilisé le x. Donc c'est le degré d'avancement qui va permettre de déterminer la pression partielle de 1,2 au 5 à différents t. Donc voici l'expression. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? La loi des gaz parfaits, puisque c'est un gaz parfait. J'ai la pression initiale de 1,2 au 5. Ensuite, j'ai la pression partielle de 1,2 au 5 à différents i et la pression totale qu'on nous a donnée. On a besoin de travailler avec la pression totale parce que c'est une donnée qui va nous aider à aller vers la pression partielle. Et on fait les différents rapports. Ici, la référence, c'est le 0. D'accord? Notre référence, c'est le 0. Donc, on fait les différents rapports et on obtient à la fin ces rapports et bien sûr les différentes relations. Ensuite, il faut remplacer le x, soit de là, soit là, et on va déterminer l'expression de P1,2 au 5. Voilà. Et je pense que, bon, là, il faut juste refaire l'exercice pour... là, le raisonnement, il est simple, mais il faut juste s'entraîner pour les expressions ne pas se tromper quand on remplace avec la pression totale et la pression partielle. Et là, pour la pression initiale, on a à T infini, la pression totale c'est 870, c'est-à-dire que la pression partielle de 1,2 au 5 c'est 0. Donc de cette équation, c'est ça qui va être 0. Donc on détermine directement la pression initiale.